Ils sont tous qualifiés pour échouer. Les 11 de l'ECAM et du Conseil constitutionnel portés au pinacle de la compétition électorale qui décidera de l'alternance ou non à la tête de l'État au lendemain du 12 octobre prochain. Si de l'avis de certains observateurs de la scène politique, le camp d'en face a choisi ses adversaires et dispose de tous les moyens légaux et illégaux pour faire approuver le verdict final des urnes, de leur côté, les forces dites du changement balisent sereinement, comme à l'accoutumée, la voie pour une énième victoire assurée de l'homme qui est présenté par une certaine opinion comme étant à l'origine de tous les malheurs de la société camerounaise. Si seulement ces leaders dits de l'opposition avaient suffisamment tiré des leçons des défaites du passé, ils ne passeraient plus des semaines entières à pinailler à travers des concertations dans le but de trouver l'homme providentiel qui fera large consensus pour porter les aspirations des forces du changement. Dès lors que tous sont unanimes quant à l'unique possibilité qui s'offre à eux pour déloger le système quarantenaire au pouvoir, pourquoi des groupuscules de coalition, initiés depuis des mois, dans l'espoir de désigner l'oiseau rare que tout le monde attend, accouchent finalement toujours d'une souris? Pello Bouba, la fois passée, a joué un salto au SDF. Froundi était allé vers lui demander qu'il fasse front commun, qu'il s'unisse pour battre le RDPC et se retirer. Alors aujourd'hui, comment il peut convaincre les gens? Comment il peut réussir à convaincre les gens? Il était à la mangeoire. Maintenant, il est en train de nous dire qu'il peut faire autrement. Vous croyez en lui? Vous savez aussi, nous, on n'a pas confiance à nos opposants. Il peut bien se lier, s'aligner derrière Issa Chouma ou faire une coalition, mais est-ce qu'à la fin, on ne doit pas nous bénir? C'est un peu de ce que je pense. À la lumière des positions tranchées de certains de ces leaders, étayées par leurs communicants sur les plateaux de débat, l'on est tenté de donner raison à ceux qui pensent que la véritable opposition a été écartée de la compétition. Nous tous nous connaissons ce qui se passe. Nous avons tous vu le contentieux où on a écarté certains opposants pour rien. On comprend que ceux qui sont au pouvoir font tout pour écarter leur principal challenger. Et ils ont laissé ceux qui savent qu'ils font avec eux. Ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas faire du poids. Donc c'est vrai que cette élection est déjà de fait gagnée pour le parti au pouvoir. Pour moi, c'est une mascarade. Du moment où on a écarté mon candidat, moi, il me dit que c'est une mascarade qu'on est en train d'organiser. Mon candidat a fourni, le professeur Maurice Kamto, il a fourni toutes les pièces qu'il fallait pour sa candidature. On l'a éliminé. Bon, pour moi, la politique ne m'intéresse même plus. Non, là, c'est une mascarade. Ce sont les sous-partis du RDPC. Tous ces partis-là sont les sous-partis du NDP. Faisaient partie de la majorité FNC. Parti majoritaire, bon, sans compter les autres là. Moi, je me dis que c'est une mascarade. Bien que le contre-pied de Monseigneur Samuel Cléda jette du discrédit sur ce scrutin présidentiel en préparation, chacun des compétiteurs reste convaincu, au-delà de son ossature, qu'il dispose du meilleur projet de société qui transformera le Cameroun en un véritable paradis du bien-être. Une prétention qui s'apparente à de la roubladise lorsqu'on connaît le poids de chacun de ces candidats sur l'échiquier politique. En toute logique, il serait tout de même illusoire de revendiquer le leadership d'une coalition en présence des membres plus cotés. Ce ne serait pas différent d'un poussin qui demanderait à prendre sous son aile la mère poule. Si au terme des nombreuses réunions secrètes tenues dans la recherche d'une candidature consensuelle de l'opposition, l'ego surdimensionné des uns et des autres reste privilégié, il est évident que ces 11, sur qui un certain peuple fonde encore son espoir, s'apprêtent à aller assister le président sortant pour sa réélection. Ce serait toujours le changement made in Cameroun.